Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale, du coup avec Yanis, hein, que vous connaissez déjà, et un invité spécial justement pour une émission spéciale, Jérémy Fischer, fraîchement champion du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Ouais. Donc l'idée Et Black Belt aussi. est Black Belt, En exactement. décembre 2024. Yes. Aïe aïe aïe, aïe, franchement c'est ça. Donc l'idée un petit peu de cette entrevue, c'est de vous présenter un petit peu Jérémy Fischer, son parcours. Voilà, on va prendre le temps de poser des questions, parler un petit peu Jiu-Jitsu, parler parcours professionnel, parler aussi de projets. Donc c'est un peu l'idée de tout ça aujourd'hui ce soir et de prendre le temps. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier cette émission. Yes. Donc, Jérémy, est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter, un peu parler de ton palmarès, ton long palmarès? Mon long palmarès, alors je me présente déjà humblement en tant que humain sur cette planète, Jérémy Fischer. Bientôt 45 ans, je suis de 80 et récemment champion du monde de jiu-jitsu brésilien dans ma catégorie. Euh, voilà. Et récemment ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Ah, c'est Voilà, déjà beaucoup. pour les exploits récents et pour la personne que je suis. Ouais, franchement c'est bien, franchement c'est énorme déjà. C'est pas rien, franchement, c'est Ah pas rien. ouais, Déjà c'est quand champion même du monde, déjà c'est pas rien. Hein. Et il faut Franchement. savoir que tu as commencé ce Champion sport. du monde des 40 ans. Des gardes- Attention. Ah, c'est déjà ça. Attention. Ah, c'est déjà ça. Dans les mecs de 40 ans, c'est moi le plus balèze. C'est ça. Il faut savoir qu'en plus, tu as commencé le JJB très tardivement. Donc, c'est souvent les mecs que tu dois affronter en compète, c'est des mecs qui ont quand même grandi avec ça pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Ouais, Voire plus. ouais, exactement. C'est clair que les mecs que j'affronte, ils ont connu ça depuis bien plus longtemps que moi. Mhm. Et notamment, comme je vous ai dit en introduction, j'ai eu ma ceinture noire là il y a pas longtemps. Donc je me retrouve face à des gens qui ont peut-être la ceinture noire depuis plus de 20 ans pour certains. Mhm. Donc c'est clair que quoi qu'il arrive, j'arrive comme un tout fraîchement arrivé quoi. Ok, super. Ouais, très bien. Et en plus de ça, il était combattant. Enfin, t'as été, et même récemment, t'as fait un combat de MMA au milieu de l'année 2024. Oui, Donc, t'as quand même un beau palmarès en MMA. T'es en 4-2. Il me semble 4-2. que t'as combattu en 2010 sur la même carte que Abdulrahim, le Easy King. J'ai toujours du mal à prononcer Exact. son prénom, Abdulrahimov, qui est au PFL. Abdullah Abdiragimov. On a combattu ensemble au SHE 13. C'était en mai ou juin 2018. Et on était sur la même carte. Je crois que lui, il était en main event, il me semble. Et on était ensemble dans le sauna. Mhm. Pendant le coaching, c'est ça? Ouais, pendant le cutting. Lui, il cutait pour. Je crois qu'il cutait pour 70. Moi, je cutais un tout petit peu. À l'époque, j'avais combattu en 84. Et ensuite, je l'ai revu au championnat d'Europe, Nogi, c'est-à-dire sans kimono, en 2023, je pense, ouais, 2023, à Rome. Et j'ai rencontré son frère, tout ça, tout. Il est vraiment cool, c'est vraiment une belle personne. Et il est comme il est dans les réseaux. Il fait pas semblant. Non, il fait pas semblant, le il fait Lazy pas King. semblant. D'ailleurs, ce combat-là, tu l'as remporté de mémoire. J'ai regardé, il est sur YouTube en Ouais, plus. ce combat, je l'ai remporté de mémoire. C'était contre un adversaire qui était assez impressionnant physiquement. C'était la première fois que je jouais à domicile. Quand je dis à domicile, c'est à domicile d'adoption parce que maintenant je vis en Suisse. Et donc, ouais, c'était un combat que j'ai remporté, ouais. Ouais, je l'ai regardé un peu. Après, je te Ouais, laisserai c'est, pas de enchaîner. soucis. J'ai regardé un peu. Franchement, tu l'as surdominé. Et même, je te voyais aller, le finir complètement. C'est quoi, il te manquait un peu de jus peut-être? Ou c'est un peu. À chaque fois d'alterner entre le JJB et le MMA, il te manque peut-être les Non, transitions? je pense qu'il me manquait de tout ce que tu viens de dire. Mais c'était une grande partie du haut stress aussi, tu vois. C'est beaucoup Ok. de stress. Quand on est dans les vestiaires, ça commence. Et puis quand tu es dans la cage, eh ben, on dit que tu as la moitié de tes capacités qui sont divisées par t'as tes capacités qui sont divisées par deux parce qu'avec le stress, avec tu vois l'adrénaline, Stress dû à quoi du coup la stress la peur de toi-même, la peur de perdre, la peur de décevoir les proches, la peur du regard des autres tout simplement, tu vois. Tu t'affrontes vraiment toi-même
mis à part d'affronter le combattant qui est en face de toi, tu t'affrontes toi-même avant tout, tu vois. Donc ouais, moi je pense que c'est ça qui a joué beaucoup. Et voilà, voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau-là. En tout cas, tu l'as complètement Ouais, j'étais dominé. complètement. Et puis, ouais, dans ce combat-là, c'est quand j'ai vu dans l'état dans lequel il était au deuxième round, je crois, que ça m'a redonné la pêche, en fait. J'ai dit, ah, en fait, il est mort lui aussi, tu vois. Je te dis, elle était. Et donc, voilà. En plus, il était beaucoup plus jeune que toi, donc c'est une Ouais, très très belle ouais, performance ouais, que il tu as avait quel fait. âge à l'époque, lui, il devait pas avoir 30 ans, je crois, 29 ou 30. Ouais, quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Et moi, je crois que j'avais déjà 38, ouais, 37, 38. Donc, ouais, voilà. Moi, ce qui m'a le plus frappé dans ton parcours MMA, c'est que ton premier combat, tu l'as fait contre quelqu'un qui a fait 10 combats alors que toi, tu n'avais pas encore combattu. C'est très très courageux, alors que maintenant, par exemple, en France, ça aurait pas pu être possible ça. Ça montre quand même un état d'esprit très guerrier Tu de vois, ta part. tu me dis un truc que je savais même pas. T'as pris ça. J'ai dit, ouais, il avait- Ah, il s'est fait comment ce combat du coup hein Il est parti pister, lui, là. Non, T'avais qu'un Ouais. combat amateur et lui Ouais. il était en 6-3 et un no contest de mémoire, donc il avait 10 combats et toi t'avais 0 combat pro. Ok. Et t'es parti au charbon et ça C'est c'est ce qu'ils très appellent, respectable. comme je vois sur les réseaux, là, c'est ce qu'ils appellent des chèvres ou des plombiers ou des camionneurs. Mais je t'assure que quand tu es face à ce type de personnes dans la cage et que tu dois t'affronter, le plombier, t'as peur de lui, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Et bah en fait, bah, mon prof il m'avait dit que ça matchait sur le papier. Il m'a dit t'inquiète, tu peux y aller parce que la particularité que j'ai, en plus de mon âge, qui est un petit, qui est pas anodin dans ce sport, bah, c'est le fait que j'ai une bonne condition physique Ouais. due au street workout, la calisthénie. Tu vois, comme fait MC Jean Gabin, tout ça, tu vois. Et donc, c'est quand bah, je suis arrivé, quand j'ai commencé, j'avais quoi, ouais, 32, 33. On va dire que je m'y suis mis à 29, 30, à fond. J'ai fait une dernière connerie, bon, bref, tu vois, et je me suis mis à fond. Et bah, j'ai pas arrêté, j'ai atteint un certain niveau. Et c'est cette condition physique entretenue au fil du temps qui m'a prévalu un avantage, en tout cas dans le domaine de la condition physique, sur des combattants qui étaient peut-être plus avancés que moi techniquement. Ok. Tu vois, donc ça a joué beaucoup. Ça m'a pas avantagé beaucoup aussi de fois, tu vois. D'où l'aspect de s'entraîner tous les autres paramètres, quoi. C'est clair. Non, je trouve ça bien. Hein. Et mais du coup, voilà, enfin, on a attaqué le vif du sujet. Mais je trouve aussi intéressant du coup qu'on repart un peu dans le passé pour comprendre un petit peu comment justement t'en arrives là en fait. Là, effectivement, on voit, effectivement, et c'est intéressant. Mais voilà, j'aimerais bien qu'on reparte un petit peu. Un peu collège, lycée, D'accord. la pratique sportive et comment justement au fur et à mesure tu arrives, comment tu te retrouves là aujourd'hui quoi, tu vois. D'accord. Et savoir un peu déjà comment c'était déjà au lycée, ce que Ok. t'as fait, que ta pratique un Bah, peu en fait, sportive moi- déjà à l'époque. Ok, donc toi tu parles plus de la partie sportive, la partie après. Toi tu parles plus de la partie avant, comment je suis arrivé à ce Ah processus. déjà c'est intéressant de comprendre Ou à un moins peu, que un ce peu soit le pas parcours. découpé comme ça, ok d'accord. Et ben moi en fait il faut savoir que je suis né à 29 ans. Mhm. Donc Il y a rien avant, il y a rien avant. donc voilà, et puis j'ai pas eu dû à faire de collège. Rien fait ni du de tout, ouais. scolarité, tu vois. Rien fait du tout. J'ai travaillé un petit peu à la montagne et puis, T'es parti comme ça, c'est. et puis de la montagne près de Grenoble à Val Thorens, je suis arrivé en Suisse. Direct comme ça, tac tac tac. Exactement. Non, mais de toute façon, ouais, non. En fait, pour faire simple, bah, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, c'était un petit peu, voilà, déjà quand t'étais au lycée, si t'avais déjà une pratique aussi déjà sportive, déjà même à l'époque, tu vois. Ouais, Et un non, petit peu moi, en comment fait, ça s'orientait alors, un petit peu. Par rapport au Ouais. sport depuis l'époque du lycée. Ouais. Alors, moi, par rapport au sport depuis l'époque du lycée, ça veut dire, on va dire 16-17. Ouais. Bah, comme tout le monde, il y avait la boxe thaï au quartier. Nous, on avait la chance d'avoir Kronsak. C'était un grand champion de Muay Thai thaïlandais. Et je crois qu'un an ou 2 ans après, il y a Aurélien Duarte qui est venu. Alors lui, pareil, c'est 9-4 lui. 9-4, un mec du 9-4, tout ça, tout. C'était
C'est lui qui a vraiment marqué parce que c'était un peu le mec de quartier et tout qui avait réussi. C'était une des premières figures de banlieue qui réussissait, tu vois, en marge des mecs du rap, tu vois, je te dire. Monta, il n'y avait pas trop, c'était un black, tout ça, tout. Il avait les cheveux verts, les cheveux rouges. Donc, on s'est dit, wow, il vient dans notre petit bled là-bas, tu vois, à Clay. Moi, je suis d'originaire, tu vois. Et donc, il a saucé tout le monde, quoi. Il a saucé tout le monde s'est mis à ça. Donc, moi, j'ai fait ça. J'ai allé à tous les cours, je me rappelle, 17, ouais, 17 à, ouais, 16, 17, 18. Puis après, voilà, j'ai décroché. Et après, t'as arrêté après. Ouais, t'as j'ai continué, ouais. décroché, bon, tu choisis deux petites d'activités, voilà, mais j'ai décroché, et puis par contre, on avait, je me rappelle, il y avait un Alexandre à l'époque, chinois, qui lui, avait continué. Mhm. Et après, il est parti dans le 9-4, je crois. Ouais, il est parti dans le 9-4. Et non, lui, c'est différent. Lui, il s'est marié. Donc, il a pris une autre voie. Mais lui, il était vraiment chaud. Il était vraiment chaud. Il pouvait partir. Il commençait à faire des fights. Il commençait à partir loin. Enfin, loin. À notre échelle. C'était le mec chaud qui pouvait faire quelque chose. Mais moi, à l'époque, j'avais déjà décroché, quoi. Ouais, 17, 19, j'avais déjà décroché. Ok. Donc après, je suis plus trop à l'école, j'arrête l'école vers 19, 20, bon, et je renoue avec la pratique sportive. Je m'entraînais toujours, hein, un petit peu, j'avais toujours ce truc-là parce qu'on est un peu sportif dans Tu la t'entraînais, famille. mais un peu genre tout seul ou dans un club ou avec Ouais, des non, amis dehors? je faisais mon petit sport. Mes parents, c'est des gens qui ont toujours eu la pratique sportive régulière. Ma mère, mon père, à l'époque, il faisait de la natation au bled, au pays, tu vois. Et c'est récemment, là, quand je suis parti au bled, ouais, quand je suis parti en bled, ouais, 2015, 2014-2015, là, que dans ce voyage-là, une de mes tantes m'a dit qu'apparemment, il était parti faire à l'INSEP dans le 9-4 là, à Champigny, Mhm. mais dans le truc de natation, et qui en fait il a pas tenu parce qu'il a subi des espèces de bizutage, tu vois ce que je veux te dire. Ok, À ouais. l'époque, lui il est arrivé, c'était dans les années 70, les premiers Renois déjà, c'était chaud, même au football, alors t'imagines dans l'eau, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Et puis il a lâché l'affaire, et puis il n'avait pas il avait pas l'encadrement, que ce soit familial ou même professionnel, pour le pousser, donc il a pas lâché. Et après ça, j'ai compris, tiens, c'est pour ça que, bon, dans toutes mes conneries, quand je disais que tiens, je vais me mettre au sport, c'est le truc où il a jamais été contre, même quand j'ai repris sur le tard, tu Ouais, vois. ouais, toujours soutenu, en tout cas, t'as Ouais, toujours ouais, si je sortais pour la aller famille, tu courir ou vois. pour Ouais. aller marcher, comme on dit, allez, va marcher, tu vois, des conneries, va marcher, il dit souvent ça, va marcher, va marcher. Et puis des fois, une fois, j'ai dit, vas-y, je vais aller marcher, puis j'ai pris ça, après un jour je commençais à courir, donc je faisais ça tout seul, je faisais toujours ça, j'avais toujours ce petit truc là d'entraînement seul, aller marcher seul. Là où j'habite, il y a pas mal de champs, tout ça, tout machin, tu peux aller marcher seul. Donc j'ai toujours aimé marcher seul, courir seul. Quand j'ai repris le sport de manière un peu plus sérieuse, on va dire vers les 28-29. Et du coup, qu'est-ce qui te veut. Justement, à quel moment tu dis, voilà, maintenant je vais reprendre sérieusement? Qu'est-ce qui te motive à dire, ben là, finalement, je vais reprendre plus sérieusement, comme tu dis, tu vois? En fait, moi, ce qui est impressionnant, on va dire, c'est, on va dire, dans ta jeunesse, entre, on va dire, tes 18 à 29 ans, tu as été irrégulier dans ta pratique sportive, on va dire. De temps en temps, voilà, tu étais toujours au street, etc. Pourquoi t'as été irrégulier dans ta pratique Non, c'est pas ça. sportive? Non, c'est pas ça. Oh, C'est non, c'est comment que, t'arrives au final, tu vois. entre 18 et 29 ans, à être, on va dire, t'es irrégulier, et d'un coup, t'arrives à devenir, avoir une grosse discipline. Un cadré, voilà, C'est ça. super Ah difficile. ouais, Alors bah, tu peux écoute, dire, vois. justement, je peux dire à 29 ans, tu peux te dire, ah bah c'est un peu tard pour moi, etc. C'est entre le, je pense que c'est entre le 18 et 28 en fait. Hein. Attends, je suis en train de faire le récap avec vous là. Bah, c'est la partie où tu fais plus de sport, où tu tentes des trucs, tu te casses la gueule bien, et tu te dis, bon, vas-y. Là, je crois que si je me recasse la gueule, je vais pas pouvoir me relever. Ou si je Ok. me relève, ça sera pas sans séquelles. Donc vas-y, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je ressortais d'incarcération. Ok. Et puis là-bas, je faisais beaucoup de sport. Je me tuais. Mhm. Et je me suis démarqué par rapport à ça. Ok, ok, d'accord. D'accord. Les deux premières peines, j'ai voulu me démarquer autrement. Mhm. Ça n'a pas tout le temps joué. Parce que du coup, j'y suis retourné. Mhm. Tu vois.
Et entre la deuxième et la troisième, en fait, il faut savoir que je rentre dans les collèges en tant que surveillant. Ok, d'accord. J'arrive à trouver un taf Un staff, par ok. intermédiaire Mhm. de ma sœur qui a une amie qui truc. Donc je commence à rentrer dans l'institution publique, tu vois, par la petite porte, tout ça, tout tac. Mais je suis encore entre deux. Ouais, ok. Tu vois, là, Mhm. on est en 2002, 2003, 2004. Je suis encore entre deux. C'est-à-dire que je dis un truc au mec de 12-13 ans. Mais en même temps, mon pote de 22-23, il fait exactement la même chose. Tu vas lui Mhm. dire, mais je rejoins mon pote. Je dis un truc de 12-13 ans au mec à la cour de récréation de 3 heures. Mais à 23 heures, tu as vu, je suis avec mon pote en train de faire exactement la même chose que je lui dis de pas faire. Ouais, je vois ce que Tu tu veux captes. dire. Donc Ouais. je suis dans un entre-deux. Je comprends que tu peux pas. Il y a certains trucs que tu peux pas faire, mais je suis entre deux pieds encore. 29 ans, ouais, 28, 29, dernière incarcération. Et là, entre mon incarcération de 2025 et 2029, parce que c'est des courtes incarcérations, c'est des conneries, tu vois. Non, tu veux dire C'est 2000, 6 mois, tu vois. 2015 et 2015, 2019. 2019, ouais, c'est 2015, Ouais, 2015, 2019, ça. ouais, ouais, 2009, 2000, Ah ouais, ah ouais, entre 2005 et 2009, il y a ah 4 oui. ans qui se passent. Ah ouais, ok. Donc on va dire en 2005, j'ai arrêté les dernières conneries, tu vois. Ok. Non, je tombe plus. Voilà, je rentre dans les collèges et compagnie, patati patata, tu vois. Vas-y, je suis encore entre deux et pam, je me fais péter en 2009 Mhm. pour des conneries antérieures Bah, c'est ça la à, justice. tu vois. Tu Mhm. connais, Ouais. Te rattrape sur des trucs de il y a fiche, tout longtemps. ça, tout machin. Je glisse pour des trucs bêtes, tu vois. Et puis j'allais glisser. Parce qu'à l'époque, je suis au Bedot, à Mhm. Sevran. Et là, le proviseur était super cool, tout ça, tout. Et il m'avait fait une lettre pour la ville de Sevran, comme ça j'avais à avoir un appart juste à côté, tu vois. Hmm. Je glisse, Bien. collège, je rentre Oh. chez moi, je fais mes balles, là j'ai les têtes bien, fonction publique, C'est carré. roseux, faiseux, tu vois ce que je veux dire, comme on dit. Et j'allais être bien, et puis voilà, ça arrive. J'arrive devant le juge d'application des peines. Puis il me dit, ah, en plus, je vois que vous alliez glisser dans la fonction publique. Et ouais, Eh, ça dit, glisse déjà. c'est ça. Glisse déjà, après. Il a regardé, il a dit, ah, je me souviens, monsieur le corps. Merci beaucoup. D'ailleurs, et là, j'ai compris que, là, il y a un truc, là, je me suis fait, c'est moi que je me suis fait court-circuiter, là, tu vois. Mhm. Et voilà, et puis, donc, la peine, je la passe en réfléchissant. Je me dis, tiens, je suis là, par rapport à des trucs. Mais là, Voilà. est-ce que t'as eu un peu un dégoût de la justice à ce moment-là? Parce que tu peux te dire, j'allais me réinsérer, Ouais, et c'est des histoires moi, je d'avant comprends, qui je suis- ouais, remontent je- mais au c'est- moment où je suis Ouais, et puis toi, sur t'es le là, moment de revenir. comme tu prends les trucs à la légère et en plus t'es dans la contre-autorité, mais en même temps t'es dans le système, donc t'es Hmm. pas cohérent, frérot, t'es anti-système et tu Hmm, tapes dans le tu- système. Ouais, mais il faut être dans le système pour le niquer. Oh non, frérot, cousin. C'est pas, tu vois, Mhm. faire les choses intelligemment, donc j'ai négligé des choses parce que sûrement tu devais aller te présenter quelque part ou faire un truc pour que ça se passe, pour que ça saute. Ouais, Parce bah, que si antérieurement à la décision d'aller te chercher, de l'emmener en. Bref, si avant la décision, je suis sûr qu'il y avait un laps de temps où j'aurais pu aller me présenter. Non, vous voyez, je suis au collège maintenant, je fais ça, vas-y, bon, c'est bon, bah vas-y, 6 mois sursis et tu vois. Ça a dormi, hein, ouais, il se fout je de vois. notre gueule, vas-y, viens, on va le chercher. Et je crois même, si je me souviens bien, je crois même que c'est deux choses qui ont cumulé parce que j'étais sous bracelet. Mhm. Ok. Mhm. Il y a eu un problème avec le bracelet. C'est-à-dire qu'on a débranché pour une prise ADSL, je sais pas quoi, truc, machin, non. Ça a rebranché. On a appelé pour dire, eh non, je suis bien là, ouais, t'inquiète. À l'époque, je crois que c'était Afren, Ok. qui était le dispositif Mhm. Bracelet de électronique. tous les bracelets, tout. Et puis, ils nous ont dit, ouais, non, c'est bon, t'inquiète pas. Je dis, donc c'est bon, ça, y a pas de souci. Et même pas 2-3 jours après, devant la porte, ouais, décision, je me comment ça, je suis un bracelet, ou pourquoi. Ah, on va vous chercher, c'est bien vous. Et puis c'est après qu'on a compris que c'était pas par rapport à ça. Moi, j'ai compris que c'était ça, et ça s'était branché dans le truc, j'ai fait délit de fuite, mais en fait, non. C'était une fiche de trucs, de machin, et puis après, ils ont tout regroupé, ils ont dit, bah tiens, Attends. allez, autant tout regrouper, et puis hop, que je glisse. Donc là, ouais, ça me fout un choc parce que
je suis en entre-deux, mais je suis entre deux quand même. Donc, je suis entre le bien et le... Je suis entre le bien et le mal, mais je suis entre il y a du bien quand même. Il y a des projets qui commencent à se À se concrétiser, à se à se matérialiser. concrétiser tu vois. dans ma tête, tu vois ce que je veux Ouais. te dire. Et donc, oui, comme pour répondre à ta question, j'ai le mort. J'ai le mort, je me dis, ah ouais, non, c'est pas possible. Je reste un mois en isolement. À la fin du un mois, je dis non, ouais, et donc le déclic, je pense que c'est ça, hein. J'ai pris le document là, qu'on appelle ça, le mode d'emploi Ouais. du pénitencier, de mots là, et je l'ai lu, relu. Juste, je sais pas ce que je cherchais, genre une espèce de faille, un truc, Mhm. tout ça, tout machin. Ça se trouve, il y a un truc qui peut être cool, tout ça. Et puis après, je vois que quand tu es en isolement, non, j'étais aux arrivants, j'ai dit isolement, mais j'étais aux arrivants, je suis resté un mois aux arrivants. Et puis je lis, pendant cette période de un mois aux arrivants, je lis dans le bouquin que quand tu es en isolement, bah, tu as la télé gratuite, bah, tu sors comme tu veux, mais tu as la télé gratuite. Mhm. Donc je me suis dit, ah, j'ai la télé gratuite, ok, 2-3 petits mandats, je peux faire ma peine tranquille. Mhm. J'avais un enfer, donc 9 mois, Mm. un truc comme ça, tu vois. Je dis au pire, comme ça, pourquoi je voulais faire ça? Pour justement pas retourner dans les bâtiments et reprendre encore. Ah, oui, je Et comprends. tu connais, tu vois, je te dire, J'ai compris, reprendre ouais. le mood et ressortir. T'avais Ça, je besoin de dis, te retrouver avec ouais, toi-même. j'allais me retrouver avec moi-même. Après, je dis, ouais, mais ça va être chaud, t'es fou, je vais être tout seul. Oh, tout. Socialement parlant, je me dis, c'est pas possible. Je vais croiser 2-3 têtes, ça se trouve, je vais tomber sur un psychopathe, il va me mettre un coup de là. Je sais pas, je me suis dit plein de trucs, tu vois. Je me Ouais, je trouvais avec comprends. un mec, tu vois. Après, je dis, non, mais vas-y, c'est bon, c'est 9 mois, vas-y, je veux faire ça. Et en fait, dès que j'ai fait cette lettre, ben en fait, ils sont venus me voir successivement, surveillant, tout. Qui que je viens de voir les. Bah, au début, je crois que le surveillant, une fois, Ouais. il me dit oui, bonjour, on a vu que sur votre lettre, vous voulez un des responsables, le surveillant, il m'a dit on a vu que sur votre lettre, vous voulez aller en isolement, pourquoi? Mais non, vous allez aller aux arrivants. Il fait non, je veux une cellule pour moi seul, je veux pas être quelqu'un. Non, ouais, j'ai trouvé ce prétexte. Non, je veux une cellule pour moi tout seul, je veux pas être quelqu'un, je savais que c'était chaud, la prison était presque. Elle était neuve, mais les places, elles étaient chères, quoi, tu Mhm. vois, pour être des cellules seules, elles étaient chères. Et donc il me fait ouais, non, pas besoin, t'inquiète, tu vas glisser. Non, non, je veux être. Moi je dis non, pas besoin, je vais aller en isolement, tout ça, tout machin. Ah, ouais, tout. Il m'envoie le responsable. Je dis la même chose au responsable. Il m'envoie le directeur. Mhm. Donc 3 trucs. Je dis ah, ok, j'ai court-circuité un truc là. Ah, ils ont pas compris, ils ont Je dis, bugué. ouais, qu'est-ce qui se passe? Un autre truc, je fumais à l'époque, j'avais les rastas, tout ça, et les dreads, tout ça, tout machin, tout. Et j'ai dit, vas-y, j'ai arrêté de fumer aussi. Tu vois, on va voir ce que. Et 3 semaines de suite, ils m'ont ramené du tabac. Chez mes frères, je t'ai dit, je fume pas. Il m'a fait, vas-y, toi là, genre, ta gueule, tu fumes, vas-y. Arrête tes trucs. Ils m'ont ramené des trucs. Et là, j'ai compris un truc. Je dis, attends, les mecs, je leur dis, je veux rester tout seul. J'ai dit, je veux pas fumer. Ils me ramènent du tabac. Inverse. D'accord. Après, peut-être que c'était une erreur, le gars, il a pas compris. Mais je sais pas, il ouvrait ma porte pour bouffer, il m'ouvrait ma porte pour machin. C'est des lui, il a des Alox. Il doit forcément fumer, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais écrit non-fumeur. Le fait que 3 fois de suite, 3 personnes différentes soient venues pour me dire, mais non, va, truc, pourquoi tu veux pas aller? Je suis parce que je veux pas. Je veux être seul. C'est quoi ton Mhm. problème? Il a dit, ok. Il m'a trouvé une cellule seule, Ah, ouais. un peu plus petite que les autres. Bon, il m'a mis une tête au bout de 6 mois, il m'a mis une tête quand même. Mais c'est moi qui c'était cool, je dirais, ça va, tu vois. Et voilà, donc du coup là, je crois que c'est là que j'ai eu le déclic, que je me suis dit, voilà. Et là, tu viens de me faire penser à un truc parce que je pense à une gifle aussi. Donc je vais pour aller en promenade. Moi, je suis dans je suis dans ma Matrix, tout ça. Je sors très peu, je sors le matin, je cours. Je cours avec les mecs là du sud, là, comment on appelle ça, là, les Basques. Mhm. Et ils courent que entre eux, tout ça, à 6h du matin, tout le temps, ils sont en train de courir, ils font le tour comme des hamsters. Je courais entre eux, j'essayais de tenir le rythme, tout ça, tout. Donc, je faisais ça, tu vois. Après, je sortais que les promenades très tôt. Et après, je sortais pas, tu vois, je veux dire. Mhm. Et du coup, à un moment donné, je sors. Et je vais pour aller en promenade, tout ça. Et puis après, je sais pas, j'ai dit, je vais aller à la promenade du matin, ou je sais pas où je vais, ou ouais, je vais à la promenade du matin, un truc comme ça. Et à côté de moi, il y a en fait un arrivant qui vient d'arriver dans le bâtiment principal. Et c'était un petit que j'avais au collège. Ah, oui, ok, d'accord. Tu captes? Ouais, là, je capte, je vois le truc. Il se reconnaîtra. C'était un petit que quand j'étais à l'époque, c'était au collège à Champs, Mhm. Champs-sur-Marne. Collège Pablo Picasso.
Et donc, du coup, frérot gifle de ouf. Il fait hé Jérémy? C'est genre. Oh, t'es choqué, là. Mais lui aussi, frérot. Dans sa tête, c'était pas. Ça allait pas ensemble. T'es Jérémy et. Ah, parce que ouais, lui ça, parce que lui, pour lui, t'es le surveillant. Ouais, T'es- c'est surveillant. t'es entre cool, guillemets c'est ça, le grand frère, la sagesse, voilà, qui va guider, Ouais, tu vois. sagesse, et en plus, c'est le surveillant un peu cool qui connaît parce que il a fait un peu la street, mais il s'arrêtait au bon moment. Ta gueule, il s'arrêtait quand, frère? Il est à côté de toi, mec. Quoi tu parles? Mais ça a peut-être été un déclic aussi pour toi, non? Ah, ben frère. Ben frère, que tu c'est-à-dire dis, qu'en toi, il vrai, passe. tu livres très vite. Ah, mais en vrai, t'es un mytho, t'es là, t'es à côté de moi. Et vous êtes foutus Et ensemble et il a tout. le regard de genre. Non, il a le regard genre, non, c'est pas foutu ensemble. Il a dit, ça, c'est lui à côté, mais t'inquiète, moi, je me suis senti mal, tu vois, mais il a fait genre le regard. Ah ouais. Et comme il a vu que j'avais honte, bah, après, il a eu le deuxième regard. Non, mais ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Et puis moi, j'avais pas joué le grand frère. Voilà, ça m'est arrivé, frérot, t'as vu. Tac. Après, bon, c'est là que je commence à apprendre sur moi. Puis quand tu vois que, ben vas-y, frère, on est tous des hommes, on est tous des trucs, et que les plus jeunes, ils peuvent t'apprendre un truc, en te faisant comprendre, bah, t'es là, t'as fait une erreur, voilà. Tu vois, bah là, à partir de là, je me suis dit, écoute, frérot, vas-y. Ok. Et ça, c'était la dernière peine? Ça, c'était la dernière. Et après, c'est peut-être pour ça aussi que t'es parti, que t'as voulu partir de la France, peut-être pour changer d'air, non? Et Non, ça après, non, parce qu'après, non, j'avais pas de truc, c'est plus que j'étais dans un, je travaillais après je travaillais dans la nuit, tu vois, quand je sors, après, ben voilà, je décide je suis dans le sport, j'ai pris un peu de poids, c'est ce que je veux te dire. C'est Bah, ju- vas-y, c'est des trucs Ouais. classiques, t'as pris du poids, t'as pris des muscles, bah vas-y, à faire ses tu avec truc. Je bossais un peu dans les soirées, tu vois, mais c'était plus le mec qui ramène du monde dans les soirées, tu vois, le Ok. mec un peu connu, ouais, vas-y, ramène du monde, tout ça, puis, tu vois, comme ce truc. Et là, je suis revenu aller voir les mêmes personnes avec qui je bossais. Mais là, en mode sécu, bah vas-y, viens bosser, tu vas faire un peu de sécu, tout ça, tout, machin, et on va voir. Parce que du coup, justement, la dernière peine, vous parlez de déclic, c'était le déclic après, ou est-ce que justement, déjà, dès enfin, ta dernière peine, t'avais commencé déjà un petit peu à t'entraîner, à penser encore au sport de je combat, m'entraînais de ouf, je etc. m'entraînais dur. Tu La dernière penses. peine, donc, Ouais. et puis j'avais pris mon respect par rapport à ça. Ouais, ok. Contrairement aux autres peines, tu vois. C'était vraiment le sport. Ah, lui, c'est le sportif. Jusqu'à on m'appelait, ouais, ça, c'est les machines. Tu vois, et puis on était tranquille, tu vois. Mais je savais rester tranquille, je savais rester à ma place, tu vois. Je mélangeais pas les choses. Et voilà, je continue à rester là-dedans. Ouais. Après, je connecte, je fais la sécu, tout ça, tout. Et après, bon, je jongle entre travail dans la sécu. Après, je rencontre un ami qui bosse dans la logistique cinématographique. Ok. Je continue avec lui, tout ça, tout. Et en même temps, le soir, je fais ma sécu. Et puis voilà, ça me permet de faire mon sport, sortir pour faire mon sport. Et c'est comme ça que ça se passe dès 2000, ouais, genre en 2010. Alors, quand tu fais ton sport, c'est quoi exactement? C'est. Calisthenics. Ok. Je sors, Ouais. franchement, 1 ou 2 semaines après, je sors. Moi, je suis là, je me tue à la barre au placard. Mhm. Et puis, je tombe sur des vidéos d'Américains qui se tuent à la barre et qui sortent du placard. Parce qu'ils font ça au placard. Je dis, oh. Donc, je tape un peu les vidéos, je tape France, tout ça, tout là, là. Et puis, je vois qu'il y a des mecs qui s'entraînent. Je m'entraîne un peu dans mon coin. Et puis, je vois qu'il y a des mecs qui s'entraînent en France. Je connecte avec lui. On se donne rendez-vous à Jaurès, à Ouais. République, là. Dans le 19ème, ça? Au skatepark, là, tu vois. ok. Au skatepark. Au skatepark de Jaurès vers République, tout ça, tout. Paris 19, exact. Et puis là, ça commence. Hein. Mhm. Je bloque là-bas. Et puis j'oscille entre là-bas et à l'époque, je bosse. Je fais la sécu, tout ça. Et puis je suis là-bas, tout, tac. Et puis après, je bloque à Port de la Chapelle. Je travaille à Port de la Chapelle sur le boulevard Ney, là. Ouais, on est ok. Et Ah oui. On travaille. sur le boulevard Ney, là, au 72. Moi, je suis au 72, en bas des deux tours Samsung, tu vois. Ouais. Ok. Il y a un je- endroit où il y a, c'est devenu un spot qui accueille les réfugiés maintenant. Mhm. Ok. Tu vois ce que je veux dire, juste en face des deux tours Samsung, à côté du truc. Ouais, on Bah, voit à très bien. l'époque, ça, c'était tenu par un Gabonais Mhm. et qui avait des bureaux en haut et en bas, il avait des salles de spectacle. Donc, c'était bureau la semaine et soirée le week-end. Ok. Donc, c'est ça. Donc voilà, moi j'arrive là-bas via les soirées antillaises, caribéennes et compagnie. Après, je décide de rester là-bas, je continue avec lui, tout ça. Voilà.
Voilà. Et puis c'est ça qui me permet à cette époque-là, c'est ça qui me permet de faire le, la routine, Jaurès, sécu, cinéma, de temps en temps, travaille dans le cinéma, Jaurès, sécu, travaille dans le cinéma, Jaurès, sécu, travaille dans le cinéma. Ok, bah là, t'as réussi à te réinsérer, un peu à mettre de côté. Ouais, me réinsérer, c'était pas ça avant. j'ai réussi à trouver mon petit système. Ok, J'ai ta réussi à trouver routine. mon petit système, ça me fait un peu d'argent. Voilà, je travaille, tout, tac, je peux m'entraîner, tac, tic, tac, tic, tac, tac, voilà, tu vois, là, ça va. Là, Et à un moment donné, tu pars à la montagne. à la montagne, merci. Ouais, en Et c'est fait, là où un peu ça commence, les sports de bah combat. ouais, bah après, à force, comme je te dis, je suis dans le monde de la nuit, donc c'est pas évident tous les jours. Et surtout que nous, on fait les soirées, les soirées ghetto pour être Ouais. honnête, mais des soirées ghetto, il y a du monde, tu vois, on va dire ghetto chic, allez. Ok, Mais bon, c'est chic, le flyer est chic, mais ça finit ghetto, voilà. ok. Et, Et ça nécessite des bases en sport de combat pour la ça sécurité. nécessite des bases tout court. T'as pas de base, si t'as pas de base, t'es mort, moto. De toute façon, tes sports de combat, c'est pas ça le souci. C'est clair. Faut juste être solide. Tu vois, il y a des gens, ils font zéro sport de combat, mais t'inquiète. Quand ça faut que ça se passe, t'inquiète, ça bouge pas. Il va être là, c'est tout ce qu'on lui demande. Tu vois, donc si t'es pas dur, c'est ton problème à un moment donné. Ok, ouais, c'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire, C'est plus sur la personnalité de la personne bah ouais, et au-delà puis même, même avec des sports non de mais combat. on rigole, mais avec le temps après je commence à me professionnaliser dans le domaine parce que je Ouais. commence vas-y, je suis de la sécu au black, voilà, après je commence à me professionnaliser dans le domaine et bah justement comme ce que tu allais dire, ouais, est-ce que ça nécessite des sports de combat, bah voilà, ça nécessite quand même que tu connaisses le terrain si ça pique. Tu vois ce que je veux te dire, que justement si on te met là, c'est parce que voilà, On sait que t'es solide. t'es connu pour voilà. Et puis moi, je suis surtout connu parce que voilà, j'ai la parole facile, j'ai le contact facile, ouais, c'est fichier, tu vois, tout, tac. Et voilà, bon, j'arrive à gérer un petit peu les conflits, on va dire, la gestion de conflits, on va dire. Et puis bah, je comprends que en allant à la montagne juste après, tu vois, tout ce bagage technique, je me professionnalise, je rencontre des professionnels, tu vois. Ok. Parce que là-bas, je veux rejoindre un cousin, moi, qui est justement, lui, professionnel. Il a ses cartes pro, tout ça, tout tac. Il travaille il est voiturier, il remonte les gens, il prend les gens à la gare et puis il les remonte jusqu'aux stations, tu vois. Il fait un peu le voiturier, tout ça, tout. Il a son association de ça. Son association, son entreprise de ça. Et puis, il me fait, et quand je descends là-bas, ben, les mecs, ils comprennent que j'ai le bagage, mais j'ai pas la professionnalisation, tu vois. Et je comprends qu'il y a des mecs qui sont très professionnels, qui sont pas forcément des bagarreurs, des mecs de la street, des mecs que t'inquiète, ils sont là, mais ils arrivent à désamorcer des choses par du professionnalisme, par de la posture, par de la discipline, tu vois. Et tout ça, je l'apprends par la suite, tu vois. Et voilà. Et t'as des anecdotes par rapport au monde de la nuit, des conflits que t'as pu gérer ou ce genre de choses que tu vas raconter ou pas? Ouais, si, tout le monde a des C'est anecdotes. On le voyait réfléchir, là. Non, mais Utiliser bon, ton voilà, savoir-faire. non, mais Pour faire redescendre les ce que gens. je peux te dire, c'est que franchement, c'est 99% de communication et les 1%, c'est parce que tu as quand même mal communiqué. Ah, ok. Ça, c'est un de mes instructeurs qui me disait ça. Mais t'as déjà utilisé. Qui était dans la sécurité et qui me disait ça. Et frérot, est-ce que j'ai déjà utilisé? Ouais, mais la plupart du temps, c'est pour temporiser, pour séparer, pour contenir. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que c'est ça les gens qui se disent. C'est-à-dire que toi, tu es là pour. T'es le gardien de la paix, un gardien de la paix privé. Tu vois? C'est-à-dire que tu es les forces de l'ordre. Donc, on mettra en ordre tu vois, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais on oublie. Et alors qu'on va faire le parallèle avec les forces de police, les forces de l'ordre. Tu vois? Au jour d'aujourd'hui, on va dire, ouais, les gens qui tabassent les jeunes, tu vois ce que je veux te dire? Alors que quand tu devrais le voir, tu devrais dire, ah, c'est bon. Tu devrais être en sécurité, tu devrais être, tu vois. Et c'est l'inverse qui se produit un petit peu.
malheureusement. Et quand tu es dans la soirée, bah, la personne avec qui tu as le plus de liens en commun, bah, c'est la police en vrai. C'est toi la police de la boîte. Mhm. Donc, toi, tu dois regarder, voir. En fait, un bon agent, c'est un mec qui peut prévenir les éventuels conflits. À lui, c'est un peu un relou. Lui aussi, si ça se croise, ça peut devenir relou. Mhm. Donc, à toi de prévenir tous ces paramètres-là. Et voilà. Et puis, essayer d'utiliser la communication d'abord. Si ça arrive, ça arrive. Alors, bien sûr, je me suis déjà trouvé dans des endroits où, dans des situations où tu dois utiliser la force. Mais la plupart du temps, comme les bagarres dans lesquelles je me suis trompé, c'est des trucs où les personnes elles sont en surnombre. Ah ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Bien sûr. Les personnes elles sont en surnombre. Bah, c'est ça la violence en vérité, hein. Moi, c'est ce que j'appelle la vraie violence. Tu vois, la vraie violence, c'est celle-là, c'est celle que tu subis en vrai. Parce que la violence que tu donnes aux autres, ça peut être un plaisir. Et c'est un plaisir d'ailleurs. Pour la jeunesse, les gens qui trouvent ça grisant, tu vois. Tu commences à tirer sur World of Warcraft, là, je sais pas quoi. Tu commences à tirer sur Call of. Et voilà, tu finis par mettre des pénaltys à des mecs parce qu'il a parlé mal sur la sœur de l'autre. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Mais où tu commences à écouter du rap et tu finis pareil à mettre des pénaltys, tu vois. Donc je pense que la violence que tu fais subir est tout autre que la violence que tu subis. Mhm. Tant que tu rentres dans une violence que tu fais subir, bon, ça va. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux rester longtemps à pas comprendre certains trucs. Tu es dans le schéma, ouais, il faut être méchant pour machin, mais quand tu subis, c'est autre chose, tu vois. Mhm. Et je pense que, ouais, j'ai beaucoup subi. Tu vois, j'ai beaucoup subi. Euh, Toutes les bagarres que j'ai eues, bah, je les ai pas gagnées. Mhm. C'est-à-dire les bagarres dans la rue, je te parle. C'est soit parce que les mecs étaient à plusieurs, ou soit parce que je me suis fait battre. Parce que, voilà, j'ouvrais ma bouche parce que je savais que j'ouvrais ma bouche et puis voilà, je faisais exprès, tu vois, parce que je me disais, ok, à la fin ils vont dire quoi? Ah ouais, Fiche s'est tapé contre lui, ouah, c'est un ouf, tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Mais je faisais marbrer, mais les gens à la fin ils retenaient Mhm. que Tu les as portés, quoi. tu vois ce que je veux te dire? Il est Et venu. puis il y a des fois, frérot, bah, tu t'as beau les porter, les mecs sont plusieurs, tu vois. Ah, c'est clair, t'es pas sûr. Ah, c'est clair, hein. Quoi. Donc voilà, dans l'insécurité, bah pareil. Il faut savoir, comme on dit, te faire marcher sur le pied, tu vois. Bien sûr. Mais voilà, Mhm. les mecs, tu vois, ça arrive, c'est la violence que tu subis, j'appelle ça. Et puis, ouais, non, tu dois. Et puis, c'est dur parce que tu dois contenir un mec qui t'insulte, tu dois contenir un mec qui t'a déjà frappé ou bousculé, tu dois contenir un mec qui a déjà frappé quelqu'un, tu vois, je veux te dire. Mhm. Et toi, tu dois maintenir le truc. Et puis, quand c'est terminé, bah, t'es toujours frustré parce que t'as pas pu. Voilà, mais c'est le propre. Et justement, une petite transition, parce que là, justement, tu parles, on sent, comme tu dis, voilà, contenir, frustration ou autre. Et justement, est-ce que c'est pas de ça où tu te nourris, où tu te dis à un moment, et parce qu'effectivement, tu parlais aussi des combats que tu as fait, en tout cas, en tant qu'agent de sécurité, Ouais. et tu te dis, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être transformer cette frustration vers effectivement des sports de combat. Est-ce que c'est là qu'à un moment donné, ça se. Enfin, il y a quelque chose qui s'opère ou. Bah. Non, moi, chez les gens qui me connaissent, ils savent Hmm. que je suis quelqu'un qui rigole beaucoup. Je suis Ouais. quelqu'un je suis pas. J'aimais bien la bagarre, mais je suis pas. Je suis pas un violent. Mhm. Tu vois, c'est différent, c'est peut-être paradoxal, Mhm. mais Pas dans l'injustice. non, je suis pas dans la justice. Mhm. Je détestais ça déjà. Mhm. Je détestais ça déjà à l'époque. Donc non. Mais j'aimais bien quand on disait ouais lui il est balèze ah ouais. Tu vois, tu vois je veux dire j'aimais bien ou ça me faisait kiffer tu vois. Je disais Mhm. ah ouais il doit être fort celui-là tout tu vois. Mais non j'étais pas et ouais je pense que en fait tout ce que tu contiens euh, tout ce que tu vis bah voilà là tu peux t'exprimer Mhm. tu vois, je pense que c'est libérateur, tu vois. Mhm. C'est taper dans le sac, ça libère. Il y en a, ça va être taper dans le foot, il y en a, ça va être courir, il y en a, ça va être jouer aux échecs, tu Mhm. vois, j'en sais rien. Mais en tout cas, ouais, moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, c'est clair. T'as pas à Mhm. réfléchir, t'as juste à t'entraîner dur.
Et puis, tu as des résultats derrière. C'est parfait pour une personne qui veut s'enfermer, en fait. Mhm. Enfin, qui veut s'enfermer ou qui veut se libérer quelque part. Et justement, c'est à cette période-là ou juste après que tu commences ta rencontre entre avec le jiu-jitsu enfin, Ouais, c'est à cette période-là. c'est ça. Et du coup, par quel biais, comment ça arrive justement? Je commence, je fais de la sécu, en même temps, mon pote, mon ami avec qui je travaille dans le cinéma, il me dit, vas-y, j'ai un tel ami qui est militaire, qui travaille avec les militaires, tout ça, tout machin, sur Paris. Ah, c'était l'école de Close Combat à Paris, dans le 15e au premier arrondissement, dans le premier arrondissement. Pyramide, c'est le premier arrondissement. Ouais, c'est ça. Pyramide dans le premier arrondissement. Donc moi je commence comme ça, c'est ma première approche des arts martiaux. Là on est en 2010, 2011, 2012, 2011, 2012, je commence à descendre, à faire des 6 mois à la montagne. Mhm. Et là je continue à m'entraîner, mais je m'entraîne arts martiaux aussi, je commence à fricoter avec les mecs qui font du MMA aussi, tu vois. Ok. Mhm. En prison, pareil, j'avais rencontré des mecs qui faisaient du MMA, donc je connaissais, tu vois, et puis j'avais déjà vu les cassettes, tout ça, tout. Je connaissais les bails de UFC. Je m'entraîne pendant que je suis à Port-de-la-Chapelle. Comme j'ai accès à toutes les salles, je m'entraîne avec des potes, tu vois, on s'entraîne, tout ça, mais on est plus dans le combat réel, tout ça, Ouais. on se prend pour, comment on appelle ça, là, Fight Club, tout ça, tu vois ce que je veux te dire? Les combats réels pour de vrai, tout. Mais je m'entraîne dur, tu vois. Je crois vraiment, quand je descends la montagne, j'y vais parce que mon cousin il me dit, ouais, si tu vas là-bas, il y a les gens de l'INSEP qui vont là-bas parce qu'à la montagne, c'est bien d'y aller parce que pour le cardio, c'est super. Mhm. Tu vois, t'as plus de cardio, t'es super fort. Et comme je faisais des compètes workout à l'époque, Ok. j'ai dit, vas-y, j'en avais déjà fait une, à la prochaine, je serai encore plus fort, tu vois. En parallèle, parce que je fais des compètes workout, je commence à faire des compètes, à gagner des petits trucs cool sur Paname, tout ça, tout. La première compète, les premiers événements se font à Grigny, Pull and Push. C'est là-bas que je rencontre Booba. Booba, dédicace à lui. Mhm. Et t'es fou. Donc du coup, je suis saucé pour... Merci. Je suis saucé pour m'entraîner machine, tout ça, tout là. Dans ma tête, je suis dans ce truc-là, tout ça. Dragon Ball Z, je m'entraîne. Un truc de ouf, je vais à la montagne, je m'entraîne. Je sais juste ce qui passe, que mon cousin, c'est un genre de Rasta Rocket, tu vois. Avec de la neige, tout ça, je skie pas, je m'amuse pas, je fais la sécu. Et je vais m'entraîner, tout ça, tout. Je vais faire les télémarches pour les promeneurs. Où tu peux aller te promener, aller vers les trucs, et puis tu te retrouves, t'es genre, c'est comme si t'es là, au pied de la montagne, et puis t'es tout seul, et puis je fais, je me prends pour, Rocky, c'est bon, j'ai fait 500 pompes, je redescends dans la station, je me prends pour, tu vois. Ouais, j'ai capté. Donc ouais, je suis dans mon Génial. mood, je suis bien, tu vois, tranquille, tout. Je renoue pas encore sérieusement avec le sport de combat. J'arrive à la montagne, et puis de la montagne, on fait du transport de VIP, tout ça, tout machin, on transporte des trucs. C'est comme ça que j'arrive sur Genève. Au début, je capte pas tout de suite, je vois plus ça comme une station, un peu comme Nice, tu vois. Je me dis pas qu'il y a des gens qui habitent là de manière permanente, tu vois. Et un de ces quatre, je dois repartir là-bas. Et je profite pour demander s'il y a des gens qui font du street workout dans le coin. Parce qu'il y a des mecs qui truc. Et puis on m'oriente vers un mec. Et ce mec-là organisait un meeting avec d'autres associations, d'autres pratiquants sur Genève pendant la période où j'étais là-bas. Donc moi je vais là-bas. J'ai une petite renommée parce que j'avais gagné des trucs sur Paris, tout ça, tout. Et puis de là, il me présente des mecs qui bossent sur un événement MMA. Cet événement MMA, c'est le SHE, c'est le même événement où tu m'as vu là, Ouais, que t'as combattu. qui est connu parce que c'était pendant une période il y avait la polémique Boubacaris, tu vois. Et je sais pas si tu te rappelles, il devait combattre en Suisse, Ouais, tout cette ça, tout. organisation-là. L'organisateur, il était parti chez Hanouna. Il était parti chez Hanouna pour faire un peu la promo, tout ça. Et puis au dernier moment, Caris nous a laissé tomber. Il a foutu tout le monde dans le trou, lui. Tout le monde allait se manger un bon billet. Au dernier moment, vas-y, il a dit Ah, parce non. que c'est Carès qui s'est retiré?
Ouais, c'est Caris qui s'est Ah ouais, retiré. parce Ouais. que enfin, c'était un peu flou l'histoire. Non, mais, Caris s'est retiré, le contrat et tout. Et Ah, ça, tout était ficelé. tout était ficelé, tout était Ah, bien fait. Là, il je pouvait me pas l'apprends, s'enfuir. là. Avant, il avait tout bien, machin, tout bien géré. Et il pouvait pas s'enfuir parce que Booba, il payait tout en fait. Ok. Et il payait tout, il payait l'événement. Et toi, t'étais dans les coulisses, comme tu... Non, moi j'étais en fait, Comme- combattant, tu Ah vois. oui, d'accord, à combattais- cette période, je oui, tu combattais sur la combattais carte. déjà, c'est vrai. Je combattais sur la carte, tout. Et donc, il payait les combattants, l'organisation, la salle, tout pour lui, tu vois. Et même le Ok. cachet de Caris ou un truc comme ça. Donc, en fait, il avait une grosse part dans l'investissement du D'accord. truc, tu vois. Et donc, ça y est, c'était parti. Il y avait même déjà, je me rappelle, il y avait déjà les lancements de billetterie. Tout le monde cherchait sa pièce à faire, tu vois. Et dernière minute, le gars, Ah, t'as vraiment mangé un yébi, là. mais tout le monde aurait mangé un bon billet, tu vois. Tu voyais déjà. En tout cas, il y aurait eu du cloud, comme on dit. Il y aurait de la visibilité, Il y des aurait eu du cloud, sponsors, comme on dit, tu vois, maintenant, Mm. aujourd'hui, tu vois. Et j'ai même. Frère, je te dis, ça, j'ai des connaissances qui m'ont recontacté. Eh, ça va quoi? Eh, j'ai vu que. Tu vois, je te jure, c'est impressionnant. J'étais sur la hein. carte de Non, Boubacar. mais je te jure, des gens que, tu sais, tu calcules pas, mais là, t'inquiète, il y a moyen D'avoir une place. T'as capté? C'est-à-dire qu'il les a comme amis, il voit tout ce que tu fais, il like rien du tout, c'est un bâtard. Mais pour avoir une place, t'inquiète pas, cousin. Donc ça m'a appris un truc, ce truc-là aussi. Là, j'ai vu, c'est une des premières fois où j'ai vu la médiatisation, c'est un truc de ouf. Mhm. Et pourtant, je suis pas Booba, je suis Lucaris, Mhm. mais le fait d'être sur la même carte, t'as vu l'impact que ça a, tu vois. Donc, faut pas croire quand tu fais quelque chose, pour ça. Ça impacte toujours quelqu'un d'une manière ou d'une manière indirecte, tu vois. Et donc, pour cet événement-là, donc pour revenir à, voilà. Et voilà, je rencontre le mec, donc du coup, je rencontre ce mec-là, et puis ça, on est en 2000, ouais, 2000, 18, 19. non, 2000, on est en 2014, Ah ouais. 2013, 2014. Donc, je le rencontre une première fois. Je travaille sur l'événement pendant une semaine, 2 semaines. Je vois les combats en cage, je me dis, waouh, c'est quoi ce truc de ouf? J'ai envie de faire ça, moi. Ah ouais, donc, donc, dès que t'as vu c'est le truc qui t'a direct de attiré, ouf. tu En t'es dit, plus, ouais, voilà. J'ai vu tout le processus. Ouais. Il y avait 2-3 combats de l'organisation que j'avais vu se Mhm. préparer, tout ça, tout, parce qu'ils avaient une salle. L'événement avait une salle, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et donc, une salle de sport, tout ça, j'ai vu les trucs. Après le jour de l'événement, j'ai vu les combats. Nous, on montait les combattants, on ramenait les combattants jusqu'à devant la cage, tout. Et moi, il m'avait mis devant la cage, tu vois. Parce que j'étais balèze à l'époque, tout bien, tout. Ah, lui, je le veux devant la cage, tout ça, tout ça, tac, tac. Donc, j'ai vu tout le truc en live, tout ça. Et donc, la première fois, la deuxième fois, et je crois que le premier, c'était peut-être en été ou en septembre, truc comme ça, je me rappelle plus. Et je crois qu'il en faisait, ouais, septembre, ouais. Et il faisait le prochain en juin ou avril, truc comme ça. Donc je lui ai demandé est-ce que je peux participer au deuxième, ça comment j'ai fait la dernière fois. Il fait vas-y viens bosser, pareil. Ouais. Donc moi j'étais à la montagne entre temps. J'ai bossé un peu l'été, je suis descendu à son événement. Et puis là il m'a dit vas-y passe à la salle, passe à la salle, viens t'entraîner, tout ça, tout tac. Et puis là je rentre dans la... je m'entraîne, tout ça, tout, je kiffe. Je fais à l'époque j'habite c'est comme si je fais 10-15 ouais bon non même pas 20 km en vélo ou à pied pour aller à la salle en courant tout ça parce que je kiffais tu vois je m'entraînais comme une machine déjà et en plus j'avais ce truc là tu vois MMA tout ça tout tac tac donc je fais beaucoup de grappling je m'entraînais MMA avec les mecs tout ça tout le lien là. Et voilà, après, ça entend un peu parler de moi, tout ça. Je suis là depuis 1 ou 2 mois. Je décide de m'installer entre temps. Mhm. Tu vois, donc je pars définitivement. Ouais, je décide de. Enfin, je sais pas si je décide de m'installer. Je dis, vas-y, je vais essayer de faire un mois quand même, tout ça, tout là. Parce que quand je suis descendu la première fois, j'entends parler j'entends parler du diplôme de coach. Ok. Tu vois. Donc c'est pour ça que je repars bosser à la montagne.
Et que de là, je reviens pour faire mon diplôme de coach, tout ça, tout. Mais les mecs, ils me disent qu'il faut que je paye d'un coup. Mais quand c'était coach pour être quoi? Coach sportif. Coach sportif, de Coach manière globale. Ok, sportif, coach tout ça, sportif. tout. Parce qu'en fait, Ok. je voulais faire BEP-GEPS, moi, en fait. Non, tu vois. fais un BPGEPS. À cette Ok. époque-là, je veux Mhm. faire BEP-GEPS pour faire coach. Je m'entraîne. Je dis, ouais, je m'entraîne dur, comme un commando. C'était deux trucs. C'est soit je voulais faire. Je me suis dit, ok, je vais rentrer dans la Légion. Mhm. Après, je commence à voir que, tu as vu, avec le sport, il y a des trucs qui se créent. Il y a le street workout. Il commence à avoir des compètes, tout ça, tout. Je me dis, ah, mais coach, c'est peut-être un peu mieux que la Légion, tu vois, tout, tac. Donc, je suis encore mitigé. Et après, je fais ce voyage-là où je vois un truc de MMA, un truc comme ça, sport de combat, tout. Je m'entraîne, j'y reprends goût. Mais je suis toujours orienté plus coach ou bien Légion parce que c'est le dernier truc qui peut m'accepter à cause du casier, tout ça. Parce que la sécu, c'est mort, tout c'est mort, tu vois. Je peux que bosser au black. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'oriente plus sur un truc de coach. Mais PGF, ça va durer 2 ans, 3 ans. J'ai fait une spécialisation. Et là, je rencontre un mec en même temps que je descends la première fois à Genève pour le truc où je bosse dans le truc de MMA, qui me dit, bah ici tu peux le faire en 9 mois, je crois, ouais, 9 mois, un peu moins d'un an, mais tu payes. Donc je retourne, rebelote, je retourne à la montagne, je refais une saison à la montagne, je bosse un peu en été et je reviens une deuxième fois à l'événement de MMA. Mhm. Quand j'arrive à l'événement de MMA, j'ai un peu mon plan en tête, tu vois ce que je te dire. Mhm. Mais je me dis pas que je vais faire un sport de combat, un truc comme ça, tu vois. Je me dis non, je vais faire un taf, truc, machin. Il y a là, vas-y, tu vois, j'ai un âge, faut que je commence à se construire. Je suis plus sur l'oseille classique, tu vois. Et puis, ouais, le gars il me dit vas-y, passe à la salle t'entraîner, tout ça, tac. Je m'entraîne, je dis prends goût, tout ça, tout, tac. Je renoue un genou un peu avec des liens avec les mecs qui sont là. Un jour, pareil, le promoteur il passe, et puis il voit que voilà, tout, il me voit, tout. Il fait ah ouais, balèze, ça, tout. T'as morche, dos argenté, tout. Il m'appelle, tout ça, de machin, tout, tac. Vas-y, tout le monde dans la cage, tu vois. Mhm. Et puis, il dit le dernier qui sort, je lui offre ce qu'il veut à bouffer. Bon, j'avais pas la dalle pour se battre à ce point-là. Mais j'avais la dalle. Tu vois ce que je veux te dire? Ou c'est le challenge qui t'a plutôt aussi motivé, non? Ouais, C'est ça. j'avais la dalle. Ouais, je Ouais. me dis, frérot, j'ai déjà vécu des trucs. Pas des trucs de ouf non plus, mais voilà, j'ai une dalle, j'ai un mental. Tu vois, je me suis déjà. Bref. Et je sors en avant-dernier parce que le dernier, c'est un mec qui est semi-pro, tu vois, je crois même pro déjà, ou, bref. Et il me sort parce que voilà, il a des bonnes techniques, sol, truc, jiu-jitsu, tous ces trucs-là. Et le reste, j'y vais qu'à la gouache, avec le peu de technique que j'ai, que tu vois ce que je veux te dire. Je suis en avant-dernier avec lui, puis là, il dit, lui, vous allez voir dans 10 piges, il va tout niquer, tout ça, tout là. Et les mecs, ils savent pas que j'ai 35 balais à ce moment-là. Mhm. Tu vois, il y en a qui croient que j'ai 25 comme eux, tu vois. Où ils se disent, vas-y, il a peut-être 29, 30, tu vois, je veux dire. Ça part, j'ai 35 balais, déjà 33, 34. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est mort, c'est mort. Mais en même temps, je vois les perfs que je fais. Je me dis, non, je suis bien, frère, en vérité. Tu vois ce que je veux te dire? Et je suis même bien par rapport à des mecs qui sont soi-disant tel sport. Tu vois ce que je veux te dire? Donc je me dis, vas-y. Mais je suis encore entre les deux, pareil. Donc je continue, je m'entraîne. J'apprends la nouvelle pour mon diplôme de truc de coach, ma formation de coach. Donc là, je suis dans une impasse. J'ai un certain nombre d'oseilles, je crois que à l'époque, je devais avoir 5000 balles, tu vois, un truc comme ça. Mhm. Mais il faut que je bouffe avec, il faut que Et le loyer, je me loge complètement. avec, tu vois. Je suis une pote. Parce que du coup, à ce moment-là, du coup, tu vas te baser à Genève. Ouais, j'ai une base C'est ça. à Genève, et puis voilà, par des connexions, j'arrive à me retrouver chez une amie qui m'héberge, tu vois. Je remplis, voilà, qui m'héberge. Mais voilà, tu connais, c'est pas délicat tout le temps, tu vois. Donc voilà, il faut quand même participer à certains frais, tout ça. Et ouais, moi, je mise là-dessus. Je dis, vas-y, je vais trouver du taf. C'est très dur parce que, bah, frérot, la Suisse, elle est pas à la recherche de demandeurs. Elle n'est pas en galère elle est pas en galère de chômage, tu vois. Il y a, mais en gros, tous les petits tafs, ils sont pris. Mhm. Tu vois, les gens, ils se tapent pour aller bosser en Suisse. Et je le comprends très vite. Je vais dans une boîte d'intérim pour faire plongeur, pour faire, je sais pas, manutention, préparateur de commande, cousin. Je vois, c'est la queue, frère. Mhm. Je me dis, ouais, c'est quoi ça, cousin? Je dis, mais la queue, hein, attention. Hein.
Frère, reviens, t'inquiète, repasse. Il y a déjà le mec qui taffe là, qui va faire rentrer toute sa famille parce que c'est les Portugais d'abord, les Italiens d'abord, les Albanais d'abord. Après, les Français, on verra si bien comme il faut. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, tu comprends, ça va être dur de se taper même pour taffer dans l'équivalent de Carrefour. Mais Tu vois du ce que coup, je veux là, dire? à ce moment-là, t'es pas en réflexion, tu dis pas peut-être que je vais revenir en France, reprendre une vie classique, ou tu dis, dans tous les cas, moi, je vais persévérer, c'est l'histoire de ma Ouais, vie. c'est vraiment dur parce que dans le même temps, t'as un âge, t'as tes potos qui se mettent bien, t'en as qui n'ont pas eu le même parcours, qui récoltent les fruits de leur discipline. Tu vois, donc tu te poses des questions, tu te dis, oh putain, ça y est, tous mes choix de vie vont me revenir à la gueule, tu vois. C'est vraiment. Puis je pense que c'est l'âge charnière, tu vois, le 25-35. C'est l'âge où tu deviens homme, tu vois ce que je veux te dire, je pense. Moi, je fonctionne par 7 par 7. 7 ans, 14 ans, 21 ans, 28. On va dire le 28-35, c'est l'âge où tu commences à réfléchir, tu concrétises ce que tu vas devenir, en fait. C'est ce que je veux te dire. Et plus tu t'y prends tôt, plus cette période se passe facilement et tu prends de l'avance en fait. Tu vois. Mais pour être sage, il faut avoir été con. Tu vois, c'est-à-dire, ou avoir fait des erreurs en tout cas. Et donc du coup, moi je suis dans cette période-là. Ouais, donc ça me taraude. En tout cas, je sais qu'est-ce qu'il faut plus faire. Donc je suis même un petit peu trop exigeant, hardcore, trop strict. Je passe trop de coq à l'âne, tu vois. Même avec d'anciennes relations qui peut-être j'entendais bien d'être tué, mais je dis non, lui, vas-y, non, tu sais, je veux plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'es Je veux te dur, protéger. tu veux te protéger, mais tu te surprotèges et donc tu juges autrui, alors que frère, c'est des humains comme tout le monde, mais comme toi, c'est pas que t'en es sorti, mais comme toi, tu t'en es extirpé, tu veux plus avoir affaire avec personne, même ta famille, même si c'est des gens qui ont grandi avec toi, frérot, des fois, c'est juste des soutiens. Ouais, à l'époque, tu voulais un peu minimiser les risques de Ouais, refaire certaines heures, c'est ça? C'est Ouais. bon, frérot, t'as sorti une petite situation, tu cales plus trop les gens, arrête de croire que t'es mieux que nous, tu vois ce que je veux te dire. Et c'est des trucs qu'on me sortait, tu vois, déjà. Tu te crois mieux que nous, tu vois, machin. Tu connais, c'est les classiques. Mais en vérité, c'est que tu renvoies quelque chose à la personne qui, si elle te sort ça. Et le truc de quartier, c'est quoi? C'est que tu te dis, t'as tendance à inclure ton pote ou tes potes dans ton truc ou à ton niveau, alors qu'ils n'ont pas ton niveau, frère. Pouvoir se dire que les gens n'ont pas ton niveau, ou ils sont pas à ton niveau, ou ils sont pas à ton stade d'avancée, c'est aussi les protéger, tu vois, que de leur dire non mais t'inquiète, c'est facile, alors que frérot, t'as travaillé dur pour avoir ça. C'est pas leur faire du bien et pas te faire du bien, parce que le jour où ça se passe pas pour toi, ils vont dire bah ouais, je t'avais dit, t'aurais dû faire ça comme ça. Truc de fou. Tu vois, donc tout ça me taraude beaucoup. Et là, je me dis, vas-y, je vais aller parler au promoteur, tout ça, tout. Je lui ai dit, voilà, je suis là. Entre-temps, il crame que moi, je suis tout le temps dans le gym. Il m'appelle, il me dit, ouais, mais qu'est-ce que tu veux en fait? Tu vois, tu vas tous les jours, tout ça, tout machin, tout, tac. Voilà, et on en reparle plus tard. Je suis, ouais, t'inquiète. Entre-temps, je dois bouger de là où je suis. Parce que voilà, t'as vu, je contribue, mais pas assez. Et puis même si tu contribues, les gens, ils ont une vie, frère. Je suis un homme, je suis une meuf. La meuf, elle a sa vie à faire. Tu vois ce que je te dis? C'est ambigu, tu vois ce que je te dis? Ouais, c'est clair. Frère, même si ça se passe bien, c'est une amie, tu vois. Même si entre nous, c'est clair, c'est peut-être pas clair pour autrui, tu vois ce que je te dis? Et ça joue un peu dans ces relations, tout, ça joue un peu. Même moi, ça me casse les couilles, tu vois. Donc, je dois bouger. Je bouge, je suis un peu à droite, à gauche. Et puis, je me mets à dormir en secrète dans le gym. Ah ouais, carrément. Ouais, frère. Je me mets à dormir un peu en secrète dans le gym, tu vois. Ouais, carrément. Là, je suis en train de dire ça, là. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, voilà. Ah, mais c'est bien. Ça y est, c'est fait. Mais voilà, bref. Nous, on le voit en photo avec les médailles à Dubaï. C'est clair, c'est clair. En fait, je me lâche trop là. Calme-toi, on va revenir. Non, mais en fait, voilà, c'est pas facile. Donc, je passe par des hauts et des bas. Et donc, du coup, je viens rencontrer le promoteur qui se questionne un peu sur moi, qui me dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches? Et puis là, je lui parle du truc que j'apprends avec l'école. Il me dit, mec, t'es déjà là.
que tu veux bouger, tu veux repartir, tout ça. Moi, je dis, ouais, c'est vrai. Va réfléchir. Je vais marcher au bord du lac. Je réfléchis, puis je me dis, vas-y, Nick, hein, je tente. Ouais. Tu vois, et puis voilà, aujourd'hui, voilà, j'ai ce parcours que j'ai parce que j'ai décidé de pas lâcher l'affaire, mais comme je t'ai dit, c'est pas facile. Non, c'est exemplaire, franchement. C'est pas facile parce que tu dois prendre sur toi et puis tu es taraudé par la vie de tous les jours. Comme j'ai expliqué aux jeunes tout à l'heure, parce que à un moment donné, les mecs ils disent, mais frérot, va trouver un vrai taf en vrai. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Mais frérot, tu vas avoir 40 ans là, de quoi tu parles? Va faire un vrai truc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Entre temps, j'ai une fille qui a 7 ans aujourd'hui. Ouais. Donc si tu fais le calcul, tu vois à quelle heure je l'ai eu. Tu vois, donc au début, tout se passe bien tant que ouais, t'as gagné, t'es là. Waouh, en plus, il est un peu beau gosse, vas-y, tu vois. Mais quand tu vois que ça fait pas d'oseille. C'est pas facile.